Je prends mon patron Indy en taille 6 ans. Je fais la version sans poche. Je découpe au niveau de la couture de côté pour séparer le dos et le devant et pour pouvoir incruster les bandes colorées. Donc je vais faire des bandes de 1,5 cm de large. Et comme les marges de couture ne sont pas incluses, c'est tout simple en fait. Pour découper la partie principale, il me suffit de replier une bande de 1,5 cm de large sur le dos et sur le devant. Donc là, je peux directement découper mes parties en coloris camel. La dernière chose que je fais, parce que j'aimerais un effet un peu bloomer, c'est que je vais allonger un petit peu le patron. Je vais rajouter 2 cm au niveau de l'ourlet. Et ensuite, je mettrai un bord-côte. Donc, je rajoute 2 cm sans la marge de couture. Donc, au total, je vais couper à 3 cm du bord de mon patron. Et ensuite, j'ajouterai un bord-côte de 3 cm. Et ensuite, je découperai une bande en jaune et une bande en orange. Donc à chaque fois, j'ajoute les marges évidemment. Donc là, en jaune, je vais avoir une bande qui fait 1,5 plus mes marges de couture de chaque côté, donc 3,5 cm de large. Comme sur le modèle, je vais insérer un passepoil entre les deux bandes de couleur. Donc pour ça, j'ai coupé une bande de jersey de 2,5 cm de large, à l'intérieur de laquelle je vais insérer un cordon. Alors pour faire ça, je pose endroit contre endroit la bande de jersey sur ma bande de couleur, bord à bord. J'insère le cordon à l'intérieur, je replie ma bande et je mets bien le cordon au fond de la pliure là. Ensuite, j'épingle bien à ras du cordon sur toute la longueur de la bande. Et après, je vais venir piquer toujours à ras du cordon en utilisant le pied pour fermeture éclair. Alors la petite astuce, si vous voyez que ça gondole, voilà, que ça a étiré le tissu pendant que vous avez cousu, la petite astuce c'est de tirer voilà, sur le cordon pour bien remettre la bande droite. Alors après, vous épinglez endroit contre endroit les deux bandes colorées et vous repiquez sur la couture que vous venez de faire. Voilà, ça donne ça. Pour reconstituer la jambe, je vais coudre ce côté de la bande endroit contre endroit sur le devant et ensuite ce côté de la bande endroit contre endroit sur le dos. Alors ça commence à prendre forme. Et maintenant on va plier chaque jambe endroit contre endroit pour venir piquer sur la couture d'entrejambe. Une fois que c'est fait, on retourne une des deux jambes sur l'endroit et on va venir l'insérer dans l'autre jambe, endroit contre endroit. On épingle la fourche et on pique. Pour faire les bandes d'ourlet et la ceinture, j'utilise du bord-côte assorti, toujours de la même marque, CU6, que j'ai acheté chez Motif Personnel. Alors, je veux une bande qui fait 3 cm de hauteur. Comme elle va être pliée en deux, je coupe une bande qui va faire 6 cm plus mes marges de couture, donc 8 cm de large. Et au niveau de la longueur, j'ai mesuré 34 cm le tour de cuisse de Margot au niveau de l'ourlet. Et comme le bord-côte est quand même assez extensible, j'ai pas ajouté de marge de couture. Hein. J'ai fait une bande qui mesure 34 cm de long par 8 cm de large. Ensuite, on plie la bande en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Et on vient piquer le petit côté. Une fois que c'est fait, on replie la bande en deux dans la largeur, envers contre envers. Et ensuite, on positionne 4 épingles repères à égale distance, dont une sur la couture de montage.
On positionne également 4 épingles repères à égale distance sur le bas de la jambe, dont une sur la couture d'entrejambe. Et ensuite, on va épingler endroit contre endroit la bande d'ourlet sur le bas du short et en épinglant uniquement au niveau des épingles repères. Et les deux épingles qu'on a mis sur les coutures de montage, on les fait correspondre. Donc là, vous voyez, le bas du short, il est plus long que la bande d'ourlet. C'est normal, parce qu'après, on va avoir un petit effet froncé. Du coup, on commence à coudre à partir d'une épingle repère, en étirant au niveau de l'épingle repère suivante. Donc on étire uniquement le bord-côte pour qu'il soit de la même longueur que le bas du short. Donc là, vous voyez, je vais étirer le bord-côte pour qu'il soit de la même longueur que le tissu. Alors, pour éviter que ça gondole, déjà, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez augmenter le différentiel. Donc moi, je l'ai mis au maximum. Et sinon, ce que vous pouvez faire, donc vous étirez le bord-côte et après, vous le repositionnez correctement. Vous voyez, ça va froncer un petit peu le tissu en dessous et ça évitera en fait que ça gondole. Il me reste la ceinture à poser. Je vais faire un petit peu différemment de ce que j'explique dans mon patron. Normalement, on coupe une ceinture qui est aussi longue que la taille du short. Cette fois, je vais couper une bande de bord-côte qui est aussi longue que mon élastique. Et au niveau de la largeur, j'ai pris la même largeur que les bandes d'ourlet, c'est-à-dire 8 cm de large. Ça, c'est pour le côté esthétique. Donc, comme elle est plus large, ma bande de bord-côte, j'ai pris un élastique qui faisait 2,5 cm de large et non pas 2 comme préconisé dans le patron. Ensuite, pour le montage de la ceinture, donc je plie la bande de bord-côte en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et je pique les petits côtés. Et je ferme l'élastique en rond en recouvrant sur 2 cm. Ensuite, il faut plier la bande de bord-côte dans le sens de la largeur, donc envers contre envers cette fois-ci, et on glisse l'élastique à l'intérieur. Voilà, ça c'est sa position finale. Comme pour les bandes d'ourlet, on met 4 épingles repères sur la ceinture, dont une sur la couture de montage, et 4 épingles repères sur le haut du short. Et après, on épingle la ceinture sur le haut du short, donc sur l'endroit du short avec les bords ouverts de la ceinture contre le haut du short. Et on épingle seulement au niveau des 4 épingles repères. Et vous mettez la couture de montage au niveau du dos du short. La petite astuce, si vous voyez que votre passepoil gondole, c'est de tirer sur le cordonnet. Voilà, pour le remettre droit. Une fois que vous avez épinglé au niveau des 4 repères, et ben, ça se passe comme pour la bande d'ourlet. Il n'y a plus qu'à coudre tout le tour de la taille, donc en tirant sur le bord-côte pour qu'il soit de la même longueur que votre short. Alors là, il faut faire attention de ne pas coudre sur l'élastique, donc plaquez-le bien contre la pliure du bord-côte pour ne pas le prendre dans votre couture. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et puis vous inspirera d'autres versions.